Le reste de l'actualité à présent. Fontainebleau et son théâtre accueillent tout le week-end le festival Série. C'est le rendez-vous des professionnels d'un secteur très prospère, comme en témoigne la dernière saison de la série Stranger Things que les ados adorent et de ses multiples records de visionnage. Une 11e édition qui est par ailleurs teintée par les événements en Ukraine. Décryptage de Marie Jiquel. Dans sa vie d'avant, en Ukraine, Katerina Wisniewska produisait des séries d'action aux intrigues sombres. Installée désormais à Londres, la productrice n'a pas franchement le cœur à se plonger dans un nouveau feuilleton. De regarder un programme à nouveau, ce sera comme une petite victoire. Depuis plusieurs années, et l'écho international de la série Le Serviteur du Peuple, porté par l'actuel président Zelensky, l'Ukraine est devenue un acteur incontournable de la production de séries en Europe, ralenti par la guerre, mais pas bloqué. On fuit, donc on filme tout ce qui arrive. C'est aussi un défi pour les gens et une démonstration de résistance. Bien sûr, il y aura de nouvelles séries sur le petit écran ukrainien, avec pour toile de fond cette fois-ci la guerre selon Katerina Wisniewska. Ce sera toujours des histoires d'amour ou des thrillers, mais la guerre sera le nouveau décor de ces intrigues. Dernier feuilleton ukrainien tourné avant l'invasion et bientôt diffusé en Europe, Cardamom Coffee, qui raconte une histoire d'amour interdite au 19e siècle à Lviv, un tourment amoureux dans une Ukraine alors en paix. Et autre idée sortie, le lancement de la fête du cinéma aujourd'hui. Le budget des familles fond à vue d'œil en ces temps d'inflation. C'est souvent l'enveloppe loisir qui est sacrifiée en premier. Jusqu'à mercredi, vous pouvez aller à n'importe quelle séance pour 4 €.